Bonjour, quelle lampe de plongée choisir? Essai de l'Orcatorch D710. C'est Vincent, de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech à Marseille, Parc National des Calanques. Alors aujourd'hui, il n'est pas coutume, vous savez que cette chaîne elle est dédiée plutôt à la formation plongée. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description en dessous un lien sur lequel vous pouvez télécharger gratuitement mon guide des astuces que vous pouvez utiliser pour progresser en plongée sous-marine. En dessous dans le lien. Cette fois-ci, exception, je fais une vidéo sur la lampe Orcatorch D710. Alors je tiens tout de suite à souligner, ce n'est pas une vidéo publicitaire puisque Orcatorch m'a interdit de vendre ces lampes et de faire de la marge dessus. Donc vous ne pouvez pas m'acheter de lampes comme ceci, c'est leur éthique, ça m'a surpris au départ mais je trouve ça très très bien, c'est pour garder mon objectivité. Donc cette lampe, comme vous voyez, elle fait une quinzaine de centimètres. Ce que j'ai apprécié dans la boîte, c'est qu'on trouve la lampe, une belle boîte d'ailleurs, et un câble. Le câble, il sert simplement, c'est un câble USB-C, à charger la batterie ici avec ça. Et ça, c'est absolument génial. Pas de chargeur additionnel. Vous n'utilisez pas de chargeur, juste un câble USB-C que vous connectez soit à un de vos chargeurs existants, soit n'importe quel port USB pour recharger cette lampe. Et ça, je trouve ça génial parce que moi, j'en ai marre d'avoir des chargeurs dans tous les sens. Alors, sur les caractéristiques de la lampe, déjà, la qualité a l'air au rendez-vous. Ensuite, ce n'est pas une lampe faite pour la vidéo, c'est vraiment une lampe pour l'explo, puisqu'elle a un faisceau de 6 degrés avec 3 types de puissance que je règle ici. Ça va de 3000 à 400 lumens, simplement par pression successive, avec en plus, si je fais une grosse pression de n'importe quel mode, j'ai le mode boost pour avoir la puissance maxi. Les autonomies sont assez exceptionnelles, puisque elle est donnée dans les spécifications techniques pour 1h40 en mode maximum. Moi, je l'ai testé. Au bout d'1h40, elle fonctionnait encore en mode maximum. En mode minimum, elle est donnée pour plus de 7 heures. Moi, je l'ai testé juste 5 heures. Et au bout de 5 heures, elle fonctionnait encore et j'ai pu la recharger en moins d'1h30. Donc vraiment des specs qui sont sympathiques. En plus, je vous le remontre, l'accu, vous pouvez tout à fait en acheter des complémentaires, donc en avoir plusieurs si vous estimez que vous n'avez pas le temps de les recharger. Donc des accus qui se trouvent très très facilement. Autrement, sous l'eau, je vais essayer d'intégrer dans la vidéo des prises de vue sous-marines. La visie n'était pas géniale, donc je ne sais pas si ça va donner grand chose. Mais franchement, j'ai trouvé que ça, c'était très très bien. Encore une fois, ce n'est pas un phare destiné à la vidéo ou la photo, mais bel et bien à l'explo pour pointer des points remarquables. Et ce que j'apprécie dans la qualité du maniement, dans la facilité du maniement, c'est que on peut tout à fait éviter d'éblouir les poissons, puisque il suffit de quelques pressions pour réduire la luminosité. Je rappelle qu'on évite d'éclairer les poissons en plein les yeux, il suffit de prendre une lampe et de se l'allumer en plein œil pour comprendre pourquoi. Et soit on met la main dessus, soit on baisse la luminosité. Bref, trouvez les astuces pour ne pas griller les yeux des poissons. En tout cas, cette lampe, comme je vous l'ai dit, une quinzaine de centimètres, un accu qui peut durer jusqu'à 1h40 en pleine puissance, jusqu'à plus de 7 heures en puissance mini à 400 lumens, une lampe qui m'a l'air de bonne facture. Donc bien sûr, je l'ai pas testé sur 1 ou 2 ans de plongée avec 2 plongées tous les jours, mais en tout cas, l'interrupteur a l'air solide aussi. Moi, je suis bien tenté de l'utiliser pour mes explos et aussi en lampe de secours en plongée souterraine, voire pourquoi pas en lampe principale en court caverne, avec bien sûr une poignée Goodman, puisque l'autonomie paraît tout à fait satisfaisante. Donc pour l'Orcatorch 710, une bonne surprise en découvrant ce produit de la marque Orcatorch d'origine chinoise. C'est un produit que vous trouverez à 200 € et moins. Et ça m'a l'air d'être un produit que je peux recommander pour faire vos plongées loisirs. En complément pour la plongée tech, pour la plongée spéléo, pourquoi pas en lampe de secours. En tout cas, moi franchement, j'ai été bluffé par ce produit. Je vous ai dit les avantages, des réglages très simples par petite pression avec
à tout moment la possibilité de revenir au mode boost avec un appui prolongé, le système de charge qui est absolument génial, et puis apparemment un produit de bonne qualité, donc un produit que je recommande. Donc n'hésitez pas vous à dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez comme phare, est-ce que vous avez déjà utilisé un phare hors 14, à faire part de vos expériences s'il vous plaît en restant bienveillant. N'hésitez pas aussi à poser vos questions sur la formation plongée. Je rappelle que dans le lien en dessous, je mets une description je mets un lien pour obtenir mon guide gratuit sur les trucs et astuces pour la plongée. Je vous remercie, je vous souhaite de très très bonnes plongées et puis j'espère que vous n'éblouirez pas les poissons en pointant cette lampe dans leurs yeux. Je vous souhaite de très très bonnes plongées. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur cette vidéo si vous l'avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, je vous la rembourse. À bientôt.